guys, welcome back to my channel. J'espère que toi tu vas bien, toi qui me regardes, tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis happy de vous voir. Ça n'existe pas un jour que je fasse une vidéo que je ne suis pas contente. Ça n'existe pas. Doesn't exist, ok? Aujourd'hui, la vidéo, je vais vous parler de mon expérience, les gars. J'ai eu le putain de Covid-19. J'ai eu le Covid-19. Mais c'est un truc de malade. Jingle. Je ne pensais pas que j'allais attraper le Covid-19, les gars. Sincèrement, parce que quand même, je faisais très attention. Surtout au travail. Dans mon travail, les gens, ils étaient très, très stricts. Et je les comprends parce que vu que où je travaille, on avait trouvé des cas. Donc, ils avaient fermé l'entreprise. On avait désinfecté tout le bâtiment parce que je travaille dans un bâtiment de 6 étages. Donc, dans les transports, j'avais toujours mon masque. Quand je rentrais à la maison, je me lavais toujours les mains. On va dire que je faisais très attention. La personne que je voyais le plus, c'était mon copain et ma meilleure amie. Ouais. J'avais même à un moment arrêté de prendre des clients parce que je me suis dit quand même c'est une maladie qui est assez grave. Il y a des gens qui meurent. Je tiens quand même à ma santé parce que ce souffle de vie là est grave précieux pour moi. Vous voyez ou pas? Donc je faisais très attention. Mais je pense que je l'ai attrapé. Je pense que j'ai chopé ça dans les transports. Je vais vous dire pourquoi. Le 31 décembre, ma copine et moi, on avait fait une fête. On avait fait une petite soirée. On a invité du monde. Il n'y avait pas énormément de monde parce que on aurait pu avoir plus de monde, c'est juste qu'on a réduit la liste. Donc, je pense pas que ça a été dans la fête, c'est sûr. Je pense que je l'ai pris soit au travail ou dans les transports. Le problème avec le Covid, tu sais pas quand est-ce que tu l'as pris, tu sais pas. Parce que moi, je me dis que si je l'avais chopé lors de la fête, ma copine elle aurait eu le Covid, les gens qui étaient dans la soirée auraient attrapé le Covid et les gens, ils étaient bien, quoi. Ils étaient bien. Donc je comprenais pas comment ça s'est manifesté. J'étais à la maison, je me sentais grave mal. Quand je vous dis ça a commencé avec un mal de dos. J'ai pas compris pourquoi j'avais mal au dos. J'avais mal au dos mais je supportais pas mes escarpins. Je supportais pas mon corps. J'avais juste envie de m'étaler sur un lit. Donc j'ai été dans la chambre, je me suis couchée un petit peu. Voir est-ce que ça passe mais ça empirait. Donc je me suis dit ok girl, qu'est-ce qui se passe? J'étais en mode bon ok, mais je me doutais pas que c'est le Covid qui était en train de se manifester, sincèrement. Le lendemain, j'étais pas bien du tout. J'étais pas bien. J'étais vraiment au bout de ma life. J'avais mal partout, quand je vous dis partout. Tout mon corps me fait mal. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis malade, je reste pas au lit. Quand je suis malade, je me lève, je me bouge, je fais quelque chose. Histoire que mon corps il se dit ouais elle fait quelque chose donc réveille-toi ouais quoi, genre je reste pas couchée. Donc si tu vois que je suis malade et que je suis couchée, c'est que vraiment je suis mal les gars. J'étais mal, mais vraiment mal. J'avais la grippe, j'avais la fièvre. En plus j'avais la fièvre de l'intérieur, je n'avais pas de l'extérieur parce que quand mon copain il me touchait, j'étais pas chaude, mais à l'intérieur de moi je sentais que j'avais la fièvre, ça bouillonnait à l'intérieur de moi. Jusque-là, je n'ai pas encore été faire le test. Ça bouillonnait à l'intérieur, je me sens pas bien et tout. Un matin, je me réveille pour aller travailler, mais j'étais tellement pas bien. Donc, j'appelle mon responsable, je lui dis, franchement, je me sens pas bien. Je peux pas venir travailler. Elle me dit, vas-y, repose-toi et tout. Et d'aller voir le docteur. Donc, je vais voir mon médecin. Avant d'aller voir mon médecin, je commençais à aller encore plus mal, les gars. Plus mal. Je commençais à ne plus avoir de goût et je perdais aussi l'odorat. Et je me dis, punaise, là je dis à Derisso, je pense que j'ai chopé le Covid. Je lui dis, elle me dit peut-être que non, peut-être que tu as pris un coup de froid. Parce que vu qu'après la soirée, quand je suis rentrée, la voiture, il faisait froid dans la voiture. Donc, même moi, je me suis dit peut-être que j'ai pris un coup de froid aussi. Elle m'a persuadée que j'ai pris un coup de froid. Donc, je me suis dit, why not? Mais girl, c'était le Covid. C'était le Covid-19 que j'avais chopé. Donc, je vais voir le docteur. On me dit, vous avez des symptômes? Je dis oui, perte de goût, perte d'odorat, j'ai pas envie de manger, j'ai la fièvre, je tousse, j'ai mal à la gorge, j'ai tout. Donc, ils me font le test. Et le lendemain, bim! Résultat, il est tombé. Girl, tu es positif au Covid-19. Donc, tu dois te mettre en quarantaine.
Oh my god. Donc Dewiso, elle est partie faire un test aussi. Et le lendemain, Perla m'appelle, elle me dit oui, je vomis et tout, je me sens mal. Elle pensait qu'elle était enceinte parce qu'elle a commencé à vomir. Vomissement, mal de tête. Et quand je lui ai dit que j'ai le Covid, dit girl, va faire ton test aussi. Bim, le résultat, elle tombe, Perla, elle a le Covid. Putain. Genre la seule d'entre nous qui ne l'a pas eu, on va dire les seuls plutôt, parce qu'il y a Minou et Dewiso. Elles n'ont pas eu le Covid, c'est vraiment Perla et moi, on l'a attrapé, le truc qui nous a frappé fort. Allez, je vous jure les gars, faites attention parce que ce Covid, il ne rigole pas. Moi qui suis une personne qui mange bien, je fais du sport, le truc il m'a mis KO. J'étais KO sur le lit. Quand j'avais besoin d'un truc, j'étais obligée de dire bébé, tu peux prendre ça pour moi. Bébé, tu peux prendre ça. Je pouvais pas me lever, j'étais faible, je mangeais pas parce que ma bouche n'avait pas de goût, j'avais pas envie de manger. Le seul truc que je buvais, c'était du coca. C'était le seul truc qui m'aidait à tenir. Parce que j'avais pas envie de manger, j'avais pas faim, ma bouche était fade. En fait, j'étais comme quelqu'un qu'on avait passé à la machine à laver. J'étais lessivée, mon corps il était... En plus, le pire, quand je vais voir le docteur, on me demande j'ai pris quoi. Le seul truc qu'il fallait pas prendre, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris, parce que c'est le seul truc que j'avais à la maison, c'est de l'ibuprofène. Donc j'ai pris l'ibuprofène. Le docteur me dit, mais c'était le dernier truc qu'il fallait pas prendre en fait. Fallait pas prendre du... Yo, j'ai dit punaise, 2021 commence mal, mais vraiment mal. Eh les gars, franchement, je comprends pourquoi les personnes âgées, ils meurent. Si tu manges pas bien, si t'es pas en forme, cette maladie va te tuer quoi. Parce que moi j'étais au bout de ma life, j'étais au bout de ma putain de life. J'étais mal, quand je vous dis j'étais mal, oh, le Covid-19, mais ça existe pour de vrai en fait. C'est vraiment un truc de dingue. Heureusement maintenant ça va mieux, je vais vraiment très très mieux. J'ai un petit rhume toujours mais ça va. Vous voyez mes 2 dernières vidéos que j'ai faites là, ben j'étais sous Covid. J'avais le Covid quand je vous filmais ces vidéos, j'avais vraiment le Covid. Mais là ça va vraiment mieux, j'ai refait le test, il est négatif donc je suis happy. Et je suis contente aussi que mon copain il l'a pas pris, Dewiso l'a pas pris non plus. Donc c'est déjà bien, Perla et moi on va mieux. Et j'avais hâte de plus avoir ce truc parce que j'avais faim. Mais en fait c'est comme si t'as faim, tu manges mais tu sais pas ce que tu manges parce que le truc il est fade, il a pas de goût, tu mâches. En fait moi je mangeais vraiment pour manger quoi, je mangeais quoi, de la salade, des steaks, c'est les seuls trucs que je pouvais manger parce que j'avais pas de goût dans ma bouche. J'étais en mode je pouvais pas faire à manger parce que je savais pas la quantité de sel qu'il fallait mettre. Mais là ça commence à venir un petit peu parce que il y a un pote qui m'a dit il y a des gens qui restent 5 mois sans goût dans leur bouche. Et je me suis dit alléluia, merci Seigneur, parce que là je commence un petit peu à prendre les goûts. C'est juste mon odorat que j'ai pas encore bien récupéré. Mais ça va. Mais franchement les gars, faites attention parce que cette maladie là quand ça te frappe, et ça te frappe, mais vraiment ça te frappe. Moi ça m'a mis KO, j'étais KO, mais là ça va, je suis contente que je vais mieux, j'ai plus de Covid, I am good, I'm feel good, so, et je suis contente que ça ne m'a pas laissé de séquelles aussi, parce qu'il y a des personnes qui en gardent des séquelles pendant des mois et des mois, donc faites attention à vous, faites attention à vos familles, lavez-vous les mains, faites très très attention, parce que cette maladie ne blague pas. Quand elle te frappe, elle te frappe. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc voilà, c'est ma petite expérience que je voulais partager avec vous. Franchement les gens, faites attention, lavez vos mains, même si je sais pas si ça aide vraiment ou je sais pas, parce que moi je faisais très attention et malgré ça je l'ai chopé, mais quand même faites attention à vous. Rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao, hasta la vista.